fait plaisir de revoir un peu de forêt. Après les Pays-Bas, vous aurez compris, là je suis en Allemagne. Bon là il fait sombre, vous me voyez peut-être mal. Enfin bref, je me suis trouvé un petit coin de forêt, je suis trempé par contre. Chaussures complètement trempées, j'ai les chaussettes trempées. Dire demain je vais avoir les chaussures trempées, ça va être dégueulasse. Mais bon, en fait la pluie est tombée d'un coup. J'ai pas eu le temps de me changer quoi que ce soit. La météo ils avaient pas prévu, il faisait beau. Enfin beau, ça allait. D'un coup c'est tombé. Et du coup d'un coup une douche quoi. Bon. Ça va le faire, j'ai de quoi me changer de toute façon. Regardez, franchement, le nord de l'Allemagne, toujours des pistes cyclables aussi. Depuis que je suis passé en Allemagne, je suis sur une piste cyclable. Et je pense jusqu'à Hambourg, ça va être ça. Il y a moins de cyclistes qu'en Hollande. Les gens roulent moins. C'est encore mieux en fait, parce que la piste cyclable, t'es tout seul, t'es tranquille. Là, je roule, j'ai croisé qu'un cycliste depuis ce matin. Du coup, c'est pas mal. Si là, il y en a jusqu'à Hambourg et après jusqu'au Danemark, je suis refait. En plus, regardez, il y a des forêts partout. C'est-à-dire la journée piste cyclable, arrivé la nuit je campe. Je vais traverser l'Allemagne très très vite. Ça va aller très 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 vite. Bon, on a connu pur pour manger je crois. Une vue pas mal. Le soleil, regardez-moi ça. Il est presque là. Après, depuis le début en fait, depuis que je suis parti, là ça doit faire 3 semaines, j'ai plus de soleil. Et là j'ai un peu de soleil qui arrive, il fait beau, il fait bon. Pourvu que ça dure. On mange du curry, regardez-moi ça, ce repas des rois. Même une pomme, c'est incroyable. Du thon, quel luxe. On mange bien aujourd'hui. Ouais, je vais même chiller un peu je crois. Je vais rester là quelques minutes, je crois que je vais faire une sieste. À part si le temps tourne. Parce que bon, les nuages sont quand même là, on sait jamais. Hein. Ça peut vite partir en couille. Mais bon. En plus il me reste quoi là pour Hambourg. En plus j'ai déjà pris, j'ai contacté mon hôte sur Warm Shower déjà, il m'a dit ok et tout. Et je dois y être samedi. Donc demain en fait, là on est vendredi et je dois y être demain. Il me reste 150 bornes à faire. Et là il est 13 h donc ça va. Je pense que j'ai envie de laisser 50 bornes pour demain et faire 100 aujourd'hui en fait. Comme ça j'arrive à Hambourg assez tôt. Je fais une petite visite un peu de la ville quand même, voir un peu, promener un petit peu. Et après le soir au moins je vais chez mon hôte quoi. Je pense que ça va se passer comme ça. Moi je me laisse que 50 km à faire demain. 50 ou 60 vers là. Je vais essayer de faire encore 100 là, cet après-midi. 90 ou... Enfin maximum quoi, on verra. Bon, l'Allemagne, en termes de forêt, on est vraiment pas mal. Hein. Le plus ouf, c'est que ce genre de forêt là, en fait, on les trouve un peu partout. Par exemple là, quand vous voyez, vous avez l'impression que je suis loin de tout. Mais en fait, il y a une ville pas loin. C'est-à-dire que tu peux avoir la ville et genre tu fais, je sais pas, 300 mètres, t'as une forêt vierge qui a l'air bien sauvage et tout en plus. Ça c'est pas mal. Mais après c'est pas vraiment vierge parce que de l'autre côté j'ai vu qu'ils coupaient du bois en fait. Il y avait des arbres, vous savez, un petit peu entassés et tout. Du coup à mon avis c'est quoi, c'est des pins ça. Ça sent en plus. Vous savez, il y a l'odeur de la sève qui est vraiment forte, qui est pas désagréable. Hein. Mais on sent bien la sève, c'est-à-dire que ça se voit qu'ils travaillent quelque chose ici. Mais bon, en attendant, ben, moi je dors. Hein. En plus, je me suis bien enfoncé, donc je devrais pas être trouvé. Franchement, c'est agréable. C'est spacieux en plus. Vous savez, d'habitude, les petites forêts qu'on trouve à l'improviste, elles sont un peu exiguës, on n'a pas trop de place, regardez là. C'est bien large. On va passer la nuit tranquillement. Bah, j'ai fait que 100 bornes finalement aujourd'hui. C'est-à-dire là demain il me reste 70. Bah, après je suis passé devant la forêt, je dis bon je m'arrête là, c'est bon. Ça sert à rien de faire 20 km de plus pour me retrouver dans un endroit plus pourri. Mais les 70 ça se fait easy demain quoi. Ça va se faire vite fait. 4 heures c'est bouclé. Et après j'arrive au moins un petit peu tôt à Hambourg. Je fais un petit tour à Hambourg. Et je rejoins mon hôte vers 6-7 heures du soir. Et voilà, hein. Ça va le faire. Et après de Hambourg pour sortir d'Allemagne direction Danemark, je sais pas combien de distance il me restera. Il me restera dans les 200 bornes je pense.
entre 200 et 300. Du coup l'affaire de 2-3 jours. Et après let's go Danemark. Hein. Après j'ai hâte d'être dans les pays où je peux dormir où je veux en fait. Parce que c'est chiant à chaque fois la nuit de devoir se trouver un endroit, vraiment. T'as des moustiques par contre qui cassent les couilles. Vous imaginez pas, si vous avez pas déjà fait du camping sauvage comme ça dans des pays où c'est interdit, vous pouvez pas vous imaginer à quel point c'est dur. Bon là ça va en Allemagne, mais par exemple aux Pays-Bas c'était une mission. Et Danemark je crois que c'est aussi interdit. Je crois que c'est autorisé à partir de la Suède. Suède, Norvège, Finlande, je crois ils autorisent ça. C'est-à-dire à partir de là-bas. Mais Danemark, il y a des genres de shelters apparemment, où on peut s'abriter la nuit. C'est un petit aménagement avec un abri et tout ça pour les voyageurs. On va voir. Hein. Bon, ce soir, j'ai décidé de manger chaud. Ça faisait un moment. J'ai pris du riz au thon hein, après. Hein. Pas faire truc de fou non plus. C'est pas moi qui vais cuisiner des plats incroyables. Hein. T'as regardé là-bas. Il y a un coucher de soleil. On le voit vite fait, mais bon. Stylé. Du coup, ouais, petit riz pour ce soir. Voilà, on va dormir avec un petit truc chaud. Je vais me jeter à l'eau les gars je crois. Ça y est, c'est la fin. Putain. Triste nouvelle. Enfin triste nouvelle pas pour vous mais pour moi. Vous en avez rien à foutre. Là j'ai perdu ma CB. C'est-à-dire j'ai plus de carte bleue, j'ai fait opposition. Sachant que j'ai fait opposition hier, on était samedi. Là on est dimanche, c'est-à-dire que ça sera pris en compte que lundi. Le temps de me renvoyer la carte chez moi en France, ça sera mercredi ou jeudi. Et j'ai dit à un ami en fait déjà de m'envoyer au Danemark parce que là je suis à Hambourg. C'est-à-dire que depuis hier là je dormais chez mon hôte etc. Et là je m'en vais en fait. Et là j'ai 2 jours pour arriver au Danemark. Et je vais la faire envoyer dans une ville au Danemark en fait. Une ville dans laquelle je devrais être d'ici 3-4 jours normalement. Du coup je vais attendre un peu pas loin de cette ville là hein, parce que c'est la seule grande ville à peu près par où je vais passer. Du coup je me la fais envoyer. Et en attendant j'ai 14 € pour tenir. J'ai 14 € pour tenir une semaine. Imagine. Qu'est-ce que je suis dans la merde. Je vais manger du riz blanc tous les jours. Et du pain de mie. Riz blanc, pain de mie je vais faire. Mais bon c'est ma faute, hein, je l'ai perdu, j'assume. Et voilà. Du coup, petite vue sur Hambourg. Par contre c'est une ville immense. Hein. Moi, je croyais que c'était une petite ville quand je suis venu. C'est tombé, c'est une ville énorme. Mais bon ça va parce que c'est cyclable partout. Ça c'est bien. C'est-à-dire à vélo, t'es pas en danger, tu galères pas. Juste les feux rouges ils sont chiants. Les feux rouges ils sont horribles en Allemagne. Ils durent 10 ans. Mais sinon ça va. Bah alors je vous présente une œuvre d'art aujourd'hui. Comment on l'appelle? Ah, c'est une œuvre d'art. C'est Timmy le Tipeee. C'est Timmy le Tipeee. Bon, il va pas faire long feu, mais. C'est le cas de le dire. Et ouais, du coup, arrivé au Danemark avec le poteau, on a traversé la frontière, on a trouvé un petit shelter, et les fameux shelters. À quoi on a roulé quoi? 20 km depuis le Danemark? Enfin, depuis l'Allemagne. Grosse journée. Ouais, on a rien roulé, mais bon, c'était marrant. Et là, on va camper ici. Petit feu. Regardez comment c'est. Vous avez de quoi faire du feu, de quoi manger, de quoi dormir. C'est pas magnifique. Et la forêt, elle est magnifique à côté. Franchement, le Danemark, ça commence bien. Bon, mission accomplie, le feu a pris. Plus de moustiques, plus rien. Et bientôt, c'est l'heure des pâtes. Je crois qu'il va prendre en entier, genre en mode Tipeee avant de s'écrouler. Ah ouais. Moyen, hein. Bien parti là, il est joli. Hein. Ouais, putain, j'ai travaillé fort, rien fait. Zeig nichts und sag nichts, die Messer sind stumm und zu kalt ist die Nacht für Gendarmen. Hey, oh, ein Feuerlein brennt und zu kalt ist die Nacht für Gendarmen. Hey, oh, ein Feuerlein brennt und zu kalt ist die Nacht für Gendarmen. Bon, c'est l'heure de manger. Hein. Ça y est, on est parti du refuge, du shelter. Franchement, c'était sympa. Hein. Le système, jamais, hein, t'es là, t'as tout ce qu'il te faut. Tu peux y rester des jours même, je crois. À part celui où on était, il n'y avait pas d'eau potable. Enfin, il n'y avait pas d'eau tout court.
Mais là j'ai vu qu'il y en avait avec de l'eau, avec des douches. Là ce soir, lui où je vais, là normalement en fait ce que je vais vous expliquer, vu que j'ai perdu ma carte bleue, je vais me la faire renvoyer au Danemark en fait. Du coup je vais rester un peu plus longtemps au Danemark que prévu. Genre je vais rester peut-être... je dois rester plus d'une semaine déjà, jusqu'à ce que ma carte arrive en fait. Du coup je vais un peu me balader au Danemark. Là je vais aller sur la côte ouest, voir un peu la mer. Et là-bas j'ai vu il y avait des shelters pas mal, parce qu'il y a une application en fait, ça s'appelle Shelter. Et tu peux voir tous les shelters où ils sont, pour passer des nuits. Il y en a vraiment partout, hein. Il y en a toutes les 15-20 bornes, t'en trouves. Donc, franchement là je vais dormir chaque nuit dans un truc comme ça en fait. Ça m'évite de mettre ma tente, de me cacher. Parce que hors ces trucs là en fait c'est interdit de camper dehors. C'est-à-dire que tu peux pas faire de camping sauvage. Tu peux dormir que dans ces emplacements là. Mais du coup c'est parfait. Après heureusement que mon pote qui était avec moi hier, Arthur, il m'a passé 50 balles. Je lui ai fait un virement, il m'a passé 50 en cash. Parce que sinon en fait avec mes 14 € j'étais mort en fait. Ici la vie elle est vraiment chère. Là je suis allé dans un magasin, dites-vous tout est à peu près 3 fois plus cher qu'en France. C'est-à-dire qu'avec 14 € c'est comme si j'avais je sais pas, c'est comme si j'avais 5 balles en fait ici. Même si j'ai fait quelques courses, de toute façon j'ai pris du riz, des pâtes, j'ai pris du pain de mie. Des courses vraiment pas chères hein, mais j'ai fait ça en France, en Allemagne avant de passer ici en fait. En Allemagne c'est beaucoup moins cher, c'est même moins cher qu'en France donc ça va. Et du coup voilà, là on va perdre un peu de temps, on va se promener jusqu'à ce que ma carte arrive hein, et manger du riz. Après ça va, dans les shelters il y a de quoi faire du feu, il y a de l'eau, donc juste du riz et des pâtes, j'ai même pas besoin de gaz quoi. Je peux faire à chaque fois un feu et me faire à manger tranquillement. Du coup c'est ce qui va se passer hein. Là bah, ça va être pain de mie. Hop, pain de mie, sandwich. On a quoi? Il y a quoi de beau là? Des tranches de viande, fromage, un peu de fromage quand même, et ketchup. Voilà, voilà le repas. Et je me plains pas moi, ça me va. Faut juste que ma carte arrive quand même parce que c'est chiant d'attendre en fait, d'être dans l'incertitude en plus. Je sais même pas comment elle va arriver, dans combien de temps. Après je vais essayer de l'envoyer le plus vite possible en express, mais bon. Normalement dans l'Union Européenne ça va vite, on va voir. Si je suis là pendant 3 semaines c'est que ça va foirer. Ouais le vent par contre, c'est comme aux Pays-Bas j'ai l'impression. Hein. Regardez ma veste comme elle se gonfle. J'ai le vent de face. En fait je crois tous les pays plats, il y a le vent en fait. C'est la malédiction des pays plats. Pays-Bas il y avait le vent, là c'est plat, c'est pareil. En fait ouais, à premier abord tu vas te dire ouais ça va être facile, le pays il est plat. Et en fait non parce que t'as le vent. Après c'est logique hein, vu qu'il n'y a pas de relief, il n'y a pas d'obstacle, le vent il peut souffler de ouf. Et on dirait il est toujours de face par contre, ça je comprends pas. On est dans un cimetière aujourd'hui les gars, voilà pourquoi. J'ai dit vous dans tous les cimetières vous trouverez de l'eau, c'est un truc de ouf. Là depuis la France jusqu'au Danemark, j'ai jamais eu un cimetière sans eau. Donc quand vous voyagez, je vous donne un petit conseil. Quand vous êtes en manque d'eau, vous allez sur le GPS, vous mettez cimetière, il va vous donner les cimetières les plus proches. En général, vous n'êtes jamais très loin d'un cimetière, il y en a dans tous les villages ou presque. Du coup, franchement, n'hésitez pas à entrer, prenez de l'eau. Hein. Il y en a tout le temps, c'est un truc de fou. Bon alors là on passe au niveau supérieur par contre, hein. Regardez-moi ça. Ça c'est un shelter comme hier, hein, gratuit, genre tu viens, tu te poses, regardez. Là-bas il y a même un tipi, il y a une petite famille avec nous. Et j'ai même regardé. Il y a 2 Français qui voyagent, un couple. Je sais plus comment on appelle ça là, les vélos de place. C'est ouf. Et du coup voilà, on va passer la nuit là. Même s'il y a 2 Français, on va discuter, on va rigoler. Dites-vous, il y a même le wifi, enfin la wifi, je sais pas. Et il y a une douche chaude, il y a la douche chaude, il y a le wifi, je vais vous montrer les douches après, un truc de malade. Et tout ça est en accès libre comme ça, et en plus on est en bord de mer. Ouais, je suis choqué. Moi perso, vive le Danemark hein, pour l'instant. Si je dois choisir un pays pour rester, là c'est le Danemark. En fait c'est un pays où tu peux vivre. Là il manque juste une prise. Là ils mettent une prise électrique, tu peux vivre. T'as tout ce qu'il te faut, douche chaude, toilette. Il y a la plage. Regardez, regardez le feu. Et là il y a même du bois, il est coupé.
Regardez le poids, le poids il est là déjà. Regardez. Même de quoi faire partir le feu, du journal, du bébé. Incroyable. J'aimerais bien qu'il y ait des trucs comme ça en France quand même. Mais le problème c'est qu'en France on peut pas avoir ça, parce qu'on est des animaux. On sait pas respecter un lieu. Tu nous mets ça en France, on casse tout, on vole des trucs, on dégrade gratuitement, on tag. Regardez, il n'y a pas un tag, il n'y a rien. Regarde. Pourtant c'est accessible, il y a une application qui te dit où c'est et tout. Regardez, il n'y a rien. Voilà. Remettons-nous en question les amis. Bon, sur ces belles images, j'ai toujours pas ma carte. Elle est même pas arrivée chez moi encore en fait. Ma mère m'a dit elle est pas encore arrivée. Là on est mercredi, hein. J'ai fait opposition samedi. Elle est toujours pas arrivée. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais rester sur la côte ouest du Danemark. Parce que tant qu'à faire, vu que j'ai du temps à perdre, je préfère être au bord de la mer et tout ça quoi. J'aime bien longer les côtes en général. Du coup là je vais rester au bord de la côte, tranquille. Je vais prendre mon temps, je vais faire des petites journées, on va se balader tranquillement. Et en attendant la carte toujours. Parce que le truc c'est que si je vais trop au nord, il n'y a plus trop de vraies grosses villes, etc. Enfin même là il n'y en a pas, hein. Au Danemark je crois à part Copenhague, il n'y a pas de grandes villes. Mais au moins des villes moyennes. Et vu que j'ai besoin de me faire envoyer ma carte dans une ville assez conséquente pour que ça arrive vite, bah, j'ai pas envie de me perdre trop dans le nord. Du coup je vais rester un petit peu dans le sud, mais en bougeant, peut-être faire 50 bornes par jour. Je vais bouger de shelter en shelter en plus. Là ça va, j'ai pu prendre une douche, j'ai même pu charger mes affaires et tout ça, donc là on est pas mal. Et voilà, en attendant la carte toujours, hein, franchement c'est chiant. Si vous voyagez, je vous conseille, prenez votre carte française normale et faites une autre carte genre N26 ou ce genre de compte là. J'ai croisé un autre voyageur, il avait ça et en fait c'est débile de ne pas l'avoir fait avant. Parce que si vous avez une seule carte, vous la perdez, vous avez un problème, vous êtes mort, faites ça en deux. Enfin, votre carte habituelle plus une autre internationale. En plus, il n'y a pas de frais, etc. comme vous payez à l'étranger. Donc ça, c'est avantageux. Donc voilà, sinon vous allez souffrir comme moi. Et encore, heureusement que je suis au Danemark. Imaginez si j'étais, je sais pas, en Mongolie ou au Kazakhstan ou je sais pas où. C'est bon en fait. Putain, je crois que je suis à contre-jour. Je connais pas trop les contre-jours et tout. Là, on voit mieux. Là. Mais bon, ça va, regardez, la côte elle est stylée. C'est plus comme aux Pays-Bas où il y avait la digue et on voyait rien. Là on peut longer la côte, je pense que ça va être agréable. Du coup là je vais longer un peu tranquillement jusqu'au shelter de ce soir. Voilà, vous avez les plans. Donc voilà, priez pour moi que ça arrive vite. Ben non mais parce que de toute façon la vidéo elle va être publiée quand ce sera fini, donc ça n'a pas de sens. Allez, ciao.